ressent tous la même chose en fait, c'est une bulle, c'est carrément un autre monde. Se dire qu'on a fait quelque chose d'assez impressionnant, tout le monde ne pourrait pas faire. Donc après, on peut être fier de soi. Même si on est malade, on peut surmonter tout ça. Puis il y a quand même de l'espoir derrière, on peut surmonter tout ce qui nous empêche d'avancer. Et c'est beau de faire tout ça et ça apporte vraiment. Dans la lutte contre le cancer et contre la maladie en général, ouais, je pense que ça aide à résister, ouais, je pense. C'est une victoire, quoi. C'est vraiment un truc qui est cool. J'ai voulu me lancer une nouvelle histoire, faire une nouvelle page à mon livre de vie en fait. Émilie Dornier était une passionnée de montagne. À l'âge de 19 ans, 10 ans après un premier assaut de la maladie, elle fut emportée par la leucémie. En 1994, tout juste 3 ans plus tôt, la jeune fille avait imaginé les premiers sommets de l'espoir, une idée simple et belle, emmener des jeunes qui avaient, comme elle, connu le combat contre le cancer, pour réussir ensemble de grandes ascensions en altitude. Un message de vie. Les sommets de l'espoir, c'est un projet que j'avais fait avec Émilie, c'était en 86 quand Émilie a eu sa leucémie à Necker. Et j'ai dit, écoute, Émilie, on va se battre, il faut qu'on gagne contre cette maladie. Et quand on aura 15 ans, on fera le Mont Blanc. Et c'est comme ça qu'il fallait d'ailleurs l'encourager parce que bon, elle avait quand même vu sa sœur partir dans ce même service, de la même maladie. Et en 93, on était prêt à partir, on nous a dit mais il faut le partager. Et c'est vrai que c'est important et on a voulu le partager. Et Émilie a voulu le partager avec d'autres enfants, mais surtout avec l'équipe médicale, avec les parents et les frères et sœurs. Donc les sommets de l'espoir, c'est avant tout un témoignage et dire également aux gens, aux gamins qui aujourd'hui sont à l'hôpital, il faut se battre, on peut gagner. Pourquoi je reviens alors pour justement témoigner qu'après la maladie il y a une vie. Et donc pour moi ces sommets c'est aussi ça. Et on fait une action de témoignage et entre nous on peut échanger de ce qu'on a eu, on peut en discuter entre nous. Voilà, donc ça permet aussi de vraiment, parce qu'on n'a pas l'occasion forcément d'en parler dans la vie de tous les jours. Et donc c'est vraiment très, très fort, quoi. Et ça gonfle les batteries pour la suite. Chaque année, l'objectif des sommets de l'espoir reste le même. Réussir en fin de stage l'ascension d'un 4000 symbolique. Pour y parvenir dans les meilleures conditions, les guides prévoient une acclimatation progressive. Bien, hein. Vu que ça plaît à tout le monde, on va traverser la vallée Blanche, on va rejoindre l'aiguille du Midi et on descend 200 mètres là, à peu près, et on remonte pratiquement 600 mètres pour aller jusqu'à l'aiguille. J'ai été malade en 94 et puis du coup j'ai participé au sommet de 96 à 2000. Et puis là c'est avec grand plaisir que je viens partager un petit peu tout ça avec les jeunes et puis échanger sur les expériences de chacun, leur vécu. Et on se sert du piolet, surtout dans la partie raide, on n'hésite pas à décomposer un peu les gestes. On va planter le piolet en premier, on avance, tac, pied gauche, pied droit, on replante le piolet et ainsi de suite. J'ai eu la leucémie en 83, donc j'avais 3 ans. Et donc j'ai une rémission tout à fait normale, ça s'est bien déroulé.
Et voilà, j'ai été contacté par Pierre en 95, 96, ça a été les premiers. Et après, je crois qu'il y a eu 1 an de coupure et en 2000, on a fait le Mont Blanc. En 2000, j'ai eu le plaisir de finir avec le meilleur, le Mont Blanc, donc avec Anthony et puis le guide Alain. Donc c'était vraiment une belle course. Nous, ça faisait déjà 4 ans à peu près, 4-5 années, fois, voilà, qu'on était venus au sommet. Et donc on est reparti et moi ça m'a bien accroché, donc j'ai continué dans le Jura et ce qui était le plus pratique dans le Jura c'était l'escalade et la randonnée. Puis après au fur et à mesure on n'est pas très loin du massif de Chamonix mais aussi du Valais. J'ai fait beaucoup de sorties de ski de rando, j'ai étoffé ma liste de courses et j'avais la liste pour me présenter au probatoire du guide. Donc en 2014, j'ai passé le proba, ça a marché et donc me voilà à Spi et l'année prochaine, ça sera le final. C'est les sommets qui m'ont fait découvrir cette activité. Je faisais déjà beaucoup de randonnées avec mes parents, mais l'activité technique, et c'est ça qui m'a vraiment accroché. Et effectivement, c'est les sommets et Pierre Dornier, grâce à lui, qui m'a fait devenir guide et qui m'a transmis cette passion, enfin tous les guides aux alentours. Comment ça va, Julia? Ça va très bien, je suis un petit peu fatiguée. Mais là, il y a le rocher et je vais grimper comme un singe en fait. Imagine-toi que tu marches au ralenti. Voilà. Comme ça, tu t'économises. Quand on voit quelqu'un qui vit encore la maladie, parce qu'elle vit encore la maladie, et qui est là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et les autres, je crois qu'elle a fédéré le groupe par sa beauté humaine, par sa qualité, par son courage. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. On va faire l'aiguille du flambeau là. Ah ouais, non mais on va monter là, le truc comme ça. On verra si t'as envie. Non mais c'est archi chaud. Hier. Non mais t'as vu le truc, il est comme ça. On va voir. C'est au pied qu'on saura si c'est archi ou si c'est juste bien pour nous, comme d'hab. Et on souffle. Donc en fait, mon cancer, c'est un ostéosarcome. C'est un cancer des os. Et donc en fait, ça fait depuis 2012 que je suis malade. Chaque année, il y a eu des opérations, des chimios, de la radiothérapie. Enfin, un parcours assez lourd, je ne vais pas mentir. Et puis, donc il y a 1 an, jour pour jour, donc le 31 juillet, on a dû m'ôter la jambe gauche. Parce que voilà, ça devenait trop critique, la tumeur revenait sans arrêt. Et au final, il se trouve que ça a été une vraie délivrance. Parce qu'elle me faisait souffrir, cette jambe. Et donc voilà, ça a été une délivrance, je me sens mieux comme ça, je cours, je fais tout maintenant. Voilà, la maladie est là, certes. C'était un peu un espoir, on espérait qu'en ôtant la jambe, la maladie partirait. Mais non, et puis voilà, je suis toujours malade, je suis ici. Et je me bats, voilà, je fais tout pour me battre. Et mon meilleur combat, c'est de sourire au quotidien et voilà, de rester positif, d'avoir l'espoir. Et non, et j'ai toujours fonctionné avec l'insouciance en fait. Voilà, Enfin, je regarde les choses telles qu'elles sont, voilà, je ne me mens pas, la vérité. Enfin voilà, je suis grande maintenant, mais voilà, mais je fais plein de choses, je me fais plaisir. J'aimerais rester toute la vie ici. Oh, on dirait le temps il s'arrête. C'est génial. C'est génial.
comme ça, voilà, je trouve que c'est rare de nos jours. Ça donne du baume au cœur et c'est grâce aux autres que j'arrive à faire tout ça aussi. C'est une entraide exceptionnelle. C'est quelque chose que finalement je me rends compte que pour après j'en aurai besoin et chaque année je pourrai plus m'en passer. Je pourrai plus me passer de Cham et de cette grande famille. Et voilà, c'est génial. C'est extraordinaire. On a un message à donner, de toute façon, c'est gravir les montagnes, c'est quand même pas rien. Donc bon, il y a des gens encore ici qui sont malades et ils arrivent à le faire, mais la guérison, ça prouve que je repense toujours à tous ces enfants qui sont à l'hôpital et je me dis, purée, moi je suis là, je grimpe, je regarde mon paysage, je suis avec moi-même. Je fais ça pour moi, mais je fais ça aussi pour montrer à tout le monde que c'est... En espérant qu'ils le fassent tous un jour, quoi. Que tout le monde passe par les sommets de l'espoir. Que du bonheur. Ici, c'est quoi? C'est une cathédrale ici, cathédrale de la terre. C'est une cathédrale surtout du cœur des enfants, des sommets de l'espoir. On a le temps de penser quand on monte. Et jusqu'à maintenant, justement, c'est ce que je me disais, mais elle est où, moi, ma légitimité là-dedans? Parce que j'ai pas mal, j'ai pas eu mal, et puis je suis bien, et puis j'ai réfléchi à tout ça, et j'ai trouvé pourquoi j'étais venue. Parce que quand j'étais maman dans le service, j'avais vu un truc sur les sommets, et Simon était minus, et je lui avais dit, tu sais mon bonhomme, on ira là-haut. C'est fort quand même, hein, parce que, ça, tu vois, ça fou. J'ai dit, on ira là-haut tous les deux, je t'emmènerai là-haut. Et puis, je lui ai dit tellement de fois dans l'oreille, on va y aller, je vais t'emmener. Et puis au final, c'est lui qui m'emmène. Moi, j'ai déjà pleuré 10 fois depuis qu'on est arrivé derrière les lunettes. Parce qu'on est content. Parce que, ouais, voilà, ça arrive. Ça arrive, c'est là. Ouais, on guérit du cancer, ouais. On guérit du cancer. C'est long, mais oui, on guérit du cancer. Et sans séquelles, quoi, je veux dire, tous mes potes, n'importe quoi, même venir là, je sais qu'il y en a plein qui n'auraient pas la condition physique pour venir là, donc ça veut bien dire que finalement, c'est peut-être même là-dedans qu'après, une fois après qu'on soit guéri, c'est peut-être là qu'on tire notre force finalement, de vouloir accompagner les autres là aussi, puis de vouloir nous surpasser nous-mêmes pour voir ce qu'on est capable de faire après avoir vaincu la maladie, quoi.